Oh putain! Eh bien bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve en pleine forêt et je vais vous expliquer où on va aller et je viens d'entendre quelque chose. J'ai cru entendre une voix. Ça commence bien. Donc aujourd'hui on se retrouve... Ah, excusez-moi, ça m'a surpris. Ah, c'est chelou quoi. Ok. Alors j'ai une petite lampe torche, j'y vois que dalle, je peux vous assurer, il va falloir que j'investisse dans des plus grosses lampes torches blanches. J'ai une odeur bizarre qui me vient vers le nez. Je viens d'entendre deux bruits assez bizarres, j'ai l'impression que ça me parlait, c'était assez curieux. Enculé. Ok, ça commence bien. On va se poser, je vais vous expliquer ce que je vais faire aujourd'hui. Et où je suis. Je suis en pleine nuit, j'ai une lampe torche qui est hyper faible. Ou c'est moi qui deviens aveugle, c'est pas possible. Et j'essaye de retrouver justement le chemin de l'endroit que j'avais trouvé la dernière fois. Et bien entendu,
vous assurer que c'est pas rassurant du tout. Est-ce que j'ai été trop loin ou quoi? Putain, j'ai cru entendre encore une voix. Putain, j'ai cru entendre encore une voix. Putain, j'ai cru entendre encore une voix. Ok, vous n'entendez rien? Moi j'entends réellement cette phrase. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous remettre la scène, je vais nettoyer le son au maximum et l'augmenter. Et je vais faire de même pour le PVE, c'est le libérateur. Putain, j'ai cru entendre encore une voix. Et donc j'ai nettoyé le son, ajouté plusieurs filtres, une légère augmentation de volume. On entend bien le fameux, c'est le libérateur quand j'arrive, le premier PVE qu'on entend, et le deuxième PVE, il va encore nous voler des âmes. C'est curieux, mais regardez la suite, vous allez comprendre pourquoi c'est PVE. J'ai cru entendre encore une voix. Ça doit être après le pont. Alors ça tombe bien, je reconnais plus du tout, en plus je suis en plein dans le noir. Et je crois que... Putain mais c'est un délire. Non, je suis trop loin là, j'ai été trop loin. Comment vous expliquer ça? J'ai été beaucoup trop loin. Je crois que je reconnais là. On va s'avancer doucement parce que j'avance à tâtons vraiment. Parce que j'y vois rien, je peux vous assurer. Oh, enculé, j'ai entendu encore cette voix. Oh, enculé, j'ai entendu encore cette voix. Bon ok, je me mets en place et je vous explique tout ça. Alors ok, je viens de reprendre d'urgence la caméra. Je crois qu'il y a du monde. Je vais m'y avancer, c'est pas possible autrement. J'entends du bruit. Ouais, j'entends. Il y a du monde. J'entends plus rien. Alors ok, je vous explique ce qui se passe. Je viens de redémarrer la caméra. J'étais en train de m'installer. Ici justement. Est-ce que je vais pouvoir y retourner sans lumière? Eh bien non.
Attendez, je m'excuse. Faut que je reprenne une lumière avec moi, j'y vois rien. Le problème c'est que... Ok. Bon là j'ai le night shot qui est allumé, juste ici. Voilà, ça fait un flou, c'est normal. Donc voilà, que se passe-t-il? J'ai du mal à me mettre en place, c'est fou. Je m'excuse, je suis vraiment désolé. Et j'ai un contre-jour de ouf. Qu'est-ce qui se passe dans ma caméra? C'est comme si tout déconnait, quoi. Je vais éteindre le spot blanc. Ok. Je crois que je vais travailler avec des lumières, j'ai l'impression qu'il y a du monde physique. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis de nouveau à côté de la chapelle. Ce qui s'est passé il y a quelques temps de ça, quand je suis sorti de la chapelle, j'ai un contre-jour avec ma lampe. Je comprends pas ce contre-jour que j'ai. Je comprends pas. Je vais essayer de me fixer comme ça et je vais vous expliquer tout ça. Ok, comme vous l'avez compris, j'ai énormément de mal à m'installer. Certains phénomènes se passent comme si on m'empêchait d'investir le lieu. Mais regardez, vous allez comprendre. Alors la mise en place est hyper compliquée. Je vous explique. Je viens de casser ma ghost box à l'instant. Elle est ici. La ghost box est tombée. Et ça m'a pété un élément sur la ghost box. Je me retrouve dans une forêt de bambou, vous voyez? Hop, hop, hop. Moi je suis totalement dans le noir pour l'instant, j'ai pas de spot là sur moi. Je viens d'entendre à plusieurs reprises des EVP. Je suis à côté de la chapelle que j'ai faite la dernière fois, où j'ai aidé à délivrer cette dame, cette entre guillemets sorcière. Ce qui se passe, c'est qu'en repartant en fait de là-bas, je vais essayer de couper carrément le night shot. Ouais, vous me voyez mieux là. On entend du bruit. C'est qu'en partant de là-bas, en fait, j'ai ressenti un phénomène et j'ai vu un phénomène visuel en face de moi. Malheureusement, je filmais pas. Je venais de finir la libération, en fait, ce qui s'était passé, la dernière investigation où j'avais libéré cette dame, où j'avais aidé cette dame à se libérer, parce qu'elle s'est libérée d'elle-même surtout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu un phénomène visuel dans cette forêt de bambou. Je vous la remontre. Et là, je rallume le night shot pour que vous compreniez. J'ai vu une entité passer, en fait. Hop, hop, hop. Dans cet endroit-là, là. Juste là, ici. Passer, et je vais vous montrer comment elle est passée. Et malheureusement, je ne trouve plus rien. Ça commence à m'énerver. Je suis vraiment... je vous montre ça. Ok. Alors, c'est vraiment très faible ma lumière blanche. Donc voilà. Là, je sors de la forêt de bambou pour que vous compreniez mieux. Et ah putain, j'entends des voix, un truc de ouf. Pour que vous compreniez mieux. Et ah putain, j'entends des voix, un truc de ouf. Je sais pas ce que ça dit, mais j'entends des voix. Et donc, quand vous continuez plus loin, vous arrivez à cette fameuse chapelle qu'on a faite ensemble. Rappelez-vous.
L'endroit va vous rappeler quelque chose. Et moi, je partais, donc je quittais quand j'avais fini la libération, etc. Je suis parti comme ça, j'avais ma lampe de poche. Et en fait, j'ai vu une forme sortir de cette fameuse forêt de bambou ici et passer devant moi. Tout simplement. Tout simplement, c'est un mot un peu curieux quand même pour le fait, mais j'ai vu une ombre passer devant moi et j'ai ressenti quelque chose de fort. Et donc, je suis venu avec ma Ghost Box, j'espère qu'elle fonctionne, elle est tombée. Et je vais essayer de rentrer en contact avec cette entité. Cette fameuse entité que j'ai vue passer. Et donc voilà. Et bien entendu, je suis équipé à l'arrache parce que mon spot infrarouge, mon spot blanc, il est tout déchargé. Ou il tient pas la charge. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un? Ok, j'ai un mailmètre avec moi, on va le sortir. Et puis on va brancher la Ghost Box et on va se faire une petite session tranquille de Ghost Box et on va essayer de voir. J'entends du bruit. C'est curieux, mais bon, après c'est la forêt, machin, etc. Je verrai à l'analyse si c'est vraiment des voix que j'ai entendues. Ok, allez, je me mets en place. J'avoue que je suis quand même assez angoissé, je ressens une petite angoisse. Le lieu est vachement... Vous voyez, je suis entouré de bambous et là, je vais essayer de pas me casser la gueule, mais voilà, il y a un ruisseau. Donc, un truc, j'allume la lumière blanche, qui est un peu plus puissante, celle-ci. Voilà, j'ai un ruisseau ici. Donc, énergétiquement, on va dire que c'est bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il doit avoir du potentiel. Donc, je vais allumer le mailmètre, on va voir tout ça. J'étais en train de me mettre en place et j'entends ça depuis tout à l'heure. C'est quoi? Vous entendez? C'est quoi? Ça, c'est un animal? C'est quoi ce truc-là? Je suis sur trépied caméra là que je suis en train de prendre dans les mains. Putain, c'est chelou. Ça, c'est un chien. Mais de l'autre côté, c'est quoi? Je suis avec mon téléphone pour me faire de la lumière parce que la batterie, elle est à sèche. Je peux vous le dire. Donc, je suis pas rassuré. Ok, je me mets en place à la Ghost Box et on se reprend. Depuis tout à l'heure, j'entends des bruits chelous, des... Je sais pas, c'est peut-être un renard, ça, qui fait... qui jappe. Mais c'est chelou, et j'ai cru entendre des voix tout à l'heure, j'essaierai de capter à l'analyse. Ok. Alors, autant vous dire qu'on va faire une petite session de Ghost Box et on va voir ce qui se passe, et après peut-être je partirai. C'est déjà que je suis bien dégoûté que ma Ghost Box est pétée. Je suis arrivé, je sais pas comment elle est tombée, c'est un truc de dingue. Je sais pas si vous me voyez bien là, à la caméra. Voilà, malheureusement j'ai dû prendre mon téléphone. Malheureusement pour m'éclairer, j'ai dû prendre mon téléphone parce qu'il fait vraiment trop noir.
Donc là j'ai 9,1 V, c'est bon. Est-ce que j'ai de l'énergie là? Ben ça le fait, je suis assez content, on a de l'énergie, tout se passe bien. Faudrait que j'ai une autre caméra quand c'est comme ça. Là j'ai pris qu'une caméra, faudrait que je foute une caméra là. Écoutez, là la caméra est sur trépied, je peux pas la bouger, je suis en place, etc. J'ai cru voir une ombre passer à l'instant là sur le côté. Voilà. Pour bien faire, il faudrait que j'ai une deuxième caméra pour le prendre sur le vif, vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a des choses comme ça. Allez, c'est parti. J'invite toute entité à dialoguer avec moi par le biais de cette boîte. Approchez, n'ayez pas peur. Vous pouvez dialoguer par le biais de cette boîte qui se trouve là. Alors, vous voyez, elle est cassée, comme je vous l'ai dit, mais je la réparerai. De toute façon, j'ai pas fini de peaufiner cette Ghost Box. J'ai plein de choses à faire dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Vous pouvez parler par le biais de cette boîte qui se trouve là. N'ayez pas peur. Communiquez avec moi. Parlez, s'il vous plaît. Je vous écoute. Allez-y. Je crois que j'ai eu un PVE à la Ghost Box un instant. Allez-y, je vous écoute. On retrouve. J'ai pas compris. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, monsieur? Alors j'ai une baisse d'énergie parce que vous savez que j'ai un voltmètre qui est là. Et j'ai une baisse d'énergie de 9 volts, c'est passé à 8 volts. Intéressant. Vous entendez? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Pouvez-vous faire de nouveau ce bruit? Alors, je pense que je suis en train de parler à une grenouille. Je pense que c'était une grenouille. Et peut-être le... Ah, j'entends des trucs chelous. On est en pleine forêt aussi, il faut dire. Ça bouge de partout, quoi. Mais... je sais pas ce que c'était. Oui, je vous écoute. Allez-y. Puisez l'énergie de la Ghost Box comme vous faites pour parler avec moi. De la boîte qui se trouve là. Je sais pas si je suis bien placé et que vous me voyez bien. Je suis super mal placé, je crois. Allez-y. Communiquez avec moi. Je pense que c'est un oiseau qui vient de faire le bruit là. Je me suis mis dans l'heure total. Il y a quelque chose là. Je vous écoute. Allez-y. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vous qui faites du bruit? Pouvez-vous me répondre par le biais de la Ghost Box qui se trouve là? Allez-y, parlez avec moi.
Ok, on fait une pause, je prends le maillemètre. Allez-y, parlez avec moi s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous avez commencé à discuter. On voit donc une fin de l'eau. Je vous écoute, monsieur. Mon prénom est David. Quel est le vôtre? Allez-y, n'ayez pas peur. Alors, un truc qui m'arrive de fou là, vous allez comprendre, peut-être parce que vous ne le voyez pas d'ici, ça fait 2 fois que ma Ghost Box se coupe en fait, et se coupe, c'est-à-dire, elle se met sur auxiliaire. Elle part plus sur la radio, vous voyez? Elle est sur auxiliaire là. Je vais la remettre sur la radio. Et normalement, elle ne devrait pas se couper, elle ne devrait pas se remettre sur auxiliaire. Est-ce que c'est vous qui coupez la Ghost Box, s'il vous plaît? Je vous écoute. Ah, c'est chelou. Ça fait, elle se met encore sur la... En fait, sur l'auxiliaire directement. Je vais la remettre sur la radio. Là, je suis sur la radio. Elle scanne. Normalement, elle marche très bien. Hein. Je l'ai testé la dernière fois. Elle se coupe. Elle se coupe. C'est un truc de malade. Elle se coupe. Je vais la remettre. En batterie, les batteries sont bonnes. Hein. J'ai 8,6 encore. Ça a baissé d'un seul coup tout à l'heure. C'est pour ça que c'était intéressant. Là, je relance la Ghost Box. Est-ce que c'est vous qui coupez la Ghost Box? Elle vient de se recouper. Est-ce que ça vous dérange, cette boîte-là? Est-ce qu'elle vous dérange? Oh putain! 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 Le pote qui se m'a sonné, bordel. Ok. 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 Attendez. Tout déconne. Tout déconne. Je vous assure, tout déconne. C'est comme si une entité interférait avec mon matériel électronique. Vous voyez plein de buées autour. Normalement, ça ne doit pas faire ça. Ma lampe blanche est complètement cachée. Donc, j'ai pas de retour de lampe blanche, ok? Ce que je viens de voir à l'instant, je vais le remettre sur le trépied, sur le... Ah putain, j'arrive pas à parler, quoi. Je me suis fait surprendre par une entité à l'instant. Ok, vous comprenez ce qui se passe? Premièrement, des EVP. On parle de libérateur. On dit, on entend un EVP voleur d'âme. Le voleur d'âme. On entend des EVP en disant, faites-le fuir. Toujours dit par la même voix, le même EVP, la même voix, la même intonation de voix.
Mon matériel électronique qui commence à déconner, la Ghost Box qui se met sur auxiliaire, ma lampe torche que j'avais rechargée qui se décharge totalement. Comme si on essayait de saboter cette investigation. Comme si on m'empêchait de me mettre en place. Des bruits un peu partout, ces fameux grognements. Et d'un seul coup ce bruit dans ce buisson. Où je vois, moi, une forme apparaître. Et le mêle-mètre qui se déclenche, le pod sur le mêle-mètre qui se déclenche. Mais vous allez comprendre, je vous en dis pas plus. Ah, je suis mal équipé aujourd'hui, je suis mal équipé. Bon, je le remettrai après. Non, ça va pas. J'ai 0,1 au mêle-mètre. Et il bloque à 0,1. Ah, c'est reparti à 0,0. J'ai une baisse de température, il fait 13,6, il faisait 19. En fait, pour vous compreniez ici, quand ma caméra était sur trépied, que je vous disais que la Ghost Box se changeait régulièrement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, en fait, j'ai vu une entité qui s'est mise à courir. D'ailleurs, j'espère que j'ai enregistré le bruit du buisson. Et en fait, là j'y vais à tâtons, je suis dans le noir. Putain, j'ai cru voir une forme blanche. Et en fait, j'ai vu une entité se mettre à courir le temps que je reprenne la caméra, que je suis très mal équipé. Il y a quelque chose qui interfère avec mon matériel électronique. Ma Ghost Box déconne. C'est pas le pet qu'elle a pris. Le pet qu'elle a, c'est juste le... Ah, sérieux, j'entends du bruit, j'entends du truc de ouf, des voix et tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un, s'il vous plaît? Le pote de nouveau qui se met à sonner. Je vais me remettre sur le... Ah putain, j'y vois rien, quoi. Il se passe quoi que ce soit dans le noir, j'ai... Oh putain. Ok, j'explique. De nouveau 0,1. Hein, ok, normalement on devrait être à 0,0. Alors c'est simple, hein. Là vous voyez, la batterie est vide. Je sais pas si vous le voyez. Ok, ma Ghost Box déconne. Elle refuse de se mettre en route. Je suis bloqué à 0. Qui c'est qui est là, s'il vous plaît? Je suis bloqué à 0. Qui c'est qui est là, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mon prénom est David. Qui êtes-vous? Faites un bruit, s'il vous plaît. Répondez. Le thermomètre est baissé à 12. Ça, c'est un oiseau à côté. Ok. Je vais me mettre la lumière blanche comme ça, parce que je suis pas du tout rassuré. Voilà. On va faire le point ensemble. Mais je crois que je vais être obligé de me retirer. Je crois qu'on veut pas de moi ici, quoi. Tout mon matériel électronique se fout en panne.
C'est un truc de fou. Alors, mais je vais vous le prouver, hein. On est de nouveau à 0.1. J'invente rien. Voilà. La batterie est vide. Sur mon mailmètre, elle va couper. Je suis venu avec un spot infrarouge. C'est pour ça que là, du coup, j'ai pris le téléphone que j'ai là et je suis obligé de le mettre sur lampe blanche. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mon spot là, blanc, qui est complètement vide alors que je l'avais chargé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ma Ghost Box, vous l'avez vu par vous-même. Voilà. Écoutez, je coupe la caméra 2 minutes. J'espère qu'il ne se passera rien entre temps. Pour la remettre sur l'arceau, le fameux arceau, puisque j'étais sur un trépied caméra à l'instant. Et je sais pas, on va s'éloigner de ce coin-là. C'est chelou. C'est trop chelou. On veut pas de moi ici. Est-ce que vous voulez que je parte? Est-ce que je dérange? J'entends du bruit. J'ai entendu du bruit. Et je suis à 0.1 encore. J'invente rien. Et là, il téblo bien. Hein. Je vais me retrouver en panne de mailmètre aussi. C'est simple. Je coupe 2 minutes et on se reprend juste après. Ok, on fait le point ensemble. Donc vous avez constaté, une ou des entités font tout pour saper mon travail. Ils ne veulent pas que je m'installe, ils ne veulent pas que je fasse cette investigation ici. Je les gêne. Donc je répète les choses. Nous sommes à côté de la chapelle souterraine, où j'ai libéré, où j'ai aidé, entre guillemets, à libérer cette âme qui était coincée, la sorcière. Je pense que j'ai déplu à ces entités. Et donc, ils ont peur, d'où le PVE. Il va nous voler des âmes et le libérateur. Ils ont peur que je libère, que j'aide encore une autre âme. Et donc, ils font tout pour saper mon travail. D'ailleurs, on entend un EVP, faites-le fuir. C'est assez curieux. D'ailleurs, pour revenir aux EVP, c'est toujours la même voix qu'on entend. C'est assez curieux. Encore une chose, ça prouve certaines théories que je disais sur certains EVP. C'est le phénomène de voix électronique. Cette voix de robot par moment. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai eu ce phénomène de voix de robot il y a très longtemps dans la carrière du diable. Je vous le laisse écouter. Mon nom est David. Quel est le vôtre? J'entends encore quelque chose, mais c'est vraiment très loin. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous entends très mal. Il me semble avoir compris Jésus. C'est ça? Oui, c'est un oui que j'ai entendu. Vous voyez, on entend un Jésus. Jésus comme une voix électronique, c'est-à-dire comme une voix robotisée, qui ne sort pas de la Ghost Box, qui sort de l'extérieur de la Ghost Box. C'est assez curieux, hein. Et là, on retrouve ce genre de même phénomène. Une voix un peu robotisée, c'est assez curieux. C'est un phénomène de VP qui m'intéresse énormément. Je vous laisse vous munir d'un casque et réécouter. Comparer cette VP avec le VP Jésus. Pour que vous compreniez mieux. Et... oh putain, j'entends des voix, un truc de ouf. Et maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Et si je vous disais que j'ai réussi à filmer une forme, une entité, et que je vous la montrais maintenant? Allez, je vous explique. Je vous dis, à ce moment-là, je coupe la caméra et je vais me remettre en place. Je vais mettre la caméra sur arceau, en fait, sur un arceau, puisqu'elle était sur trépied, que j'avais récupéré et je l'avais démonté du trépied. Et au moment où je coupe, bah, j'entends encore du bruit dans le buisson. Donc je branche la caméra et je fixe le buisson, j'essaie d'enregistrer le bruit. Moi, de mes yeux, je ne vois rien. Sauf qu'au revisionnage, je vois une entité apparaître. Je vous laisse la regarder.
Ça, comme ça, je le saurai que c'est enfin. Ça, comme ça, je le saurai que c'est enfin. Ça, comme ça, je le saurai que c'est enfin. Alors regardez, je vais mettre une flèche. Suivez bien le sens de la flèche à gauche. Vous allez voir une ombre se déplacer. Vous l'avez vu? Je vous remets la scène. Les flèches apparaissent sur la gauche en bas. Vous voyez une ombre se déplacer. Je déciderai de partir. En partant, je garderai mon mètre dans les mains. Il y aura toujours des fluctuations d'électromagnétisme importants. J'arriverai à ma voiture et je me purifierai et je rentrerai chez moi. Léa et Léo sont commerçants. Margot et Samir sont artisans. Pierre est maire de sa commune. Leur point commun, ils habitent dans cette même commune. Tous utilisent wekup.org dans leur vie quotidienne. wekup.org nous a permis de réellement faire des affaires sur le web. Ils nous ont fait notre site et nous font connaître dans la région. En plus, ils nous accompagnent. Depuis que nous avons souscrit à wekup.org, nos affaires ont bien progressé. wekup.org nous apporte un vrai tissu social local. Pour ma commune, wekup.org est un plus incontestable. L'effet Internet est inversé. Les gens se connaissent mieux et peuvent s'entraider grâce à leur place de marché.